Et coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Avant que la vidéo commence, je pense que vous le remarquez, je ne suis pas du tout chez moi. Je suis en ce moment sur Strasbourg et je suis dans une chambre, je sais pas comment ça donne au niveau du son. Donc bon, déjà que je ne suis pas chez moi, que je n'ai pas mon matériel etc habituel, je sens que cette vidéo ça va être un carnage. Mais écoutez, on va voir ce que ça va donner, mais j'ai un petit peu peur. Aujourd'hui on se retrouve pour un crash test. Je vais crash tester du coup la marque Emma. Emma en fait c'est un peu comme un Action, sauf que il me semble que c'est que des produits Emma, alors que Action ça vend plein de marques en particulier. Et Emma a également une marque de cosmétiques. Je sais que ça fait pas très longtemps que la marque a sorti leur marque de cosmétiques, enfin du moins dans leur magasin. Et je ne savais pas du tout quoi tourner comme vidéo parce que comme je vous ai dit, je suis sur Strasbourg. À part mon maquillage que j'ai au quotidien, c'est-à-dire un petit peu de poudre, blush, bronzer, voilà, je n'ai rien. Et j'avais pas de thème de vidéo en particulier à faire. Vu qu'on était de sortie avec Léo, on est passé devant le Emma. Et dès qu'on est rentré, j'ai fait mais attends, je vais acheter le maquillage Emma, comme ça bingo. Petite vidéo crash test. Donc trop bien, j'ai acheté tout ce qu'il me fallait pour faire un make-up. Je viens de me rendre compte que je me suis trompé pour un des produits, pour la poudre. En fait il y avait plus de poudre libre, sauf une poudre libre verte. Et je me suis dit bon, j'ai pas envie de tenter. Et il y avait toutes les poudres compactes empilées comme ça les unes sur les autres. Du coup j'ai pris le premier, j'ai juste vu teinte 1 et je me suis dit c'est bon, je prends celle-ci. Et là je viens de l'ouvrir et en fait, bon déjà le packaging vient de se casser. Ah non, juste, ça te démonte, ok. Et en fait, c'est un fond de teint compact. Ce n'est pas du tout une poudre libre. Donc, malheureusement, je n'ai pas de poudre libre à tester dans cette vidéo. Mais il me semble avoir vu la vidéo de Sananas qui teste la marque Emma. Et je suis quasiment sûr à 2000% qu'elle avait adoré la poudre libre de la marque Emma en disant qu'elle floutait un petit peu et tout. Donc bon, vous n'aurez pas mon avis sur la poudre, mais il me semble avoir entendu Sananas qu'il avait adoré. On va commencer le make-up. Au niveau du fond de teint, j'en ai pris deux. J'ai pris deux teintes. Et il n'y a pas beaucoup de teintes, hein. Et en fond de teint clair, il y avait la teinte numéro 1, la teinte numéro 4 et je me suis rendu compte. Mais alors là, c'est vraiment, la vidéo commence mal. J'ai pris le fond de teint et il y a du produit qui a commencé à sortir. Pourtant, aucun trou n'est visible. Voilà, bah voilà. Bref, j'ai pas trop envie de tester du coup cette teinte. Je pense que je vais partir sur la numéro 4. Et alors clairement aujourd'hui pour me maquiller les yeux ça va être un challenge aussi parce que du coup j'ai une palette de fard à paupières. Mais en rentrant, je vais... vraiment, mais ça va être une catastrophe parce que quand je suis rentré, j'ai fait à Léo, mais attends, j'ai pas de pinceau pour les yeux. Par chance, sa mère avait quelques pinceaux, donc du coup j'en avais deux. Un pinceau plat, un pinceau estompeur. C'est exactement ce qu'il me faut, mais alors vraiment... heureusement que sa mère est là, quoi, parce que sinon quelle merde. Au moins j'ai pas pris un fond de teint entamé, il y a bien la petite opercule à ouvrir. Comme d'hab, j'ai pas pris de base parce que ce soit dans les crash tests ou que ce soit dans mes produits habituels, je n'applique pas de base. Ok, c'est assez compact, ça a une texture un peu de crème. Il y a écrit Natural Effect Light to Medium Coverage. Mais je vais vous dire les prix juste après, celui que là j'ai pas encore la facture. Bon alors le fond de teint est légèrement clair, c'est pas grave. Le fond de teint colle. Là quand j'applique mon fond de teint, je sens que l'éponge accroche un peu. Et même quand je touche après avec mon doigt, ça colle. Alors j'en ai eu pour exactement 72,90 €. Du moins pour une routine complète, je trouve que ça va, 70 €. J'ai l'impression que ça me picote. Je sens, ça me gratouille un peu ici. J'espère que je vais pas faire une allergie parce que j'ai un truc hyper important la semaine prochaine. Bon, on est vraiment sur une couvrance légère et honnêtement, je me vois pas remettre une deuxième couche parce que déjà, je pense que vous risquez d'entendre. Vous voyez, ça colle. Et mettre une deuxième couche, j'ai un peu peur que ça colle encore plus. Donc je pense que je vais essayer de mettre du correcteur, tout simplement. Au niveau de l'anti-cerne, ça se présente comme ceci. Pareil, j'ai galéré à trouver. Au début, il n'y avait pas ma teinte. Du coup, j'ai commencé à prendre un truc en stick et tout. J'ai pris la teinte numéro 1 parce que la teinte numéro 2 était orange. Et cette fois-ci, on part sur 6,25 € le concealer, du coup l'anti-cerne. L'anti-cerne est plus cher que le fond de teint. Parce qu'il y a écrit par rapport à la couvrance, il n'y a rien écrit. Il y a juste écrit concealer. Ok. Je vois, ça a l'air léger, mais au niveau de la teinte, ça a l'air d'aller. Ça va m'éclaircir, quoi, encore. Ça se voit, c'est léger parce que quand je passe le pinceau comme ça fait les traces du pinceau. Alors... bon, la teinte est un peu rosée. Ça se dégrade bien avec le fond de teint pour l'instant. Vous allez être content parce que du coup je n'ai pas ma base P. Louise. Ça veut dire que je vais tester les fards à paupières sans la base. Et avec toutes les personnes qui me demandent de faire des make-up sans base P. Louise, vous allez être ravis. Mais vous n'allez pas être ravis du résultat parce que ça sera bien entendu pas le même, hein. Vraiment la base P. Louise et ça sauve la vie, hein. Ok, bah écoutez, la couvrance elle est moyenne.
Elle est jolie. Il a un joli rendu sur la peau. Il n'y a pas un effet de surcouche, de surmatière. Le rendu est joli. Écoutez, pour l'instant, au niveau de mon teint, je vous ai dit, j'aime bien le fini. L'anti-cerne, bon, il file dans les plis, mais ça c'était sûr. Hein. C'est pas dérangeant parce que je vais venir poudrer par la suite. Mais bon, j'aime bien le rendu. Comme je vous ai dit, j'ai pas trouvé de poudre, donc je vais venir poudrer avec ma poudre habituelle, c'est-à-dire la Anastasia. Mais bon, on va pas prendre ça en compte. Place au bronzer. Pour mon bronzer, j'ai trouvé ceci. C'est une poudre. Il y a écrit Contouring Palette. Pour moi, ça c'est pas du contouring, c'est vraiment un bronzer. Mais du coup, voilà, j'ai trouvé ça. On a un petit côté qui éclaircit aussi. Il y a des petites nacres à l'intérieur, ça a l'air sympa. J'ai la teinte numéro 2. C'est assez orangé pour la teinte numéro 2. Mais bon, ça va, vu que j'ai mon teint un peu plus clair que d'habitude, je vais pouvoir en mettre pas mal. Je vais en mettre pas mal parce que là, je suis vraiment blanc comme un cul. Ça m'a coûté 7 €. C'est orange. Mais ça va, moi j'aime bien quand c'est orange les poudres de bronzer. C'est très pigmenté. Je suis passé d'une chips nature à une chips paprika. Le fond de teint il est en train de virer, c'est bizarre. Oh non, je voulais qu'il soit bien le fond de teint. Alors j'ai pas du tout la peau sèche, mais le fond de teint me fait un effet sec sur la peau. Alors pas ici, juste ici au niveau de la joue. Je sais pas si c'est le bronzer qui fait ça, si c'est le fond de teint, mais j'aime pas du tout. Au début j'avais un joli rendu, mais alors depuis que j'ai poudré, le fond de teint il a totalement viré. Déjà d'une, il est en train de s'oxyder, mais pas s'oxyder orange, il s'oxyde dans les tons rosés. Je pense que ça se voit par rapport à mon cou qui est jaune. J'aime pas du tout. Et le bronzer est beaucoup trop orange. Sauf qu'en plus j'ai que la teinte numéro 2. Et ça m'étonnerait que la teinte numéro 1 soit réellement une teinte assez claire. Peut-être que j'ai trop dosé, peut-être qu'il fallait savoir que c'était trop pigmenté, mais c'est vraiment très pigmenté. Hein. Par contre, tu sais comment tu pourrais me faire plaisir? Je veux bien un petit verre d'eau, s'il te plaît. J'aime plus tes verres de vin. Non, ouais, de l'eau. On va passer au blush. Pour le blush, j'ai pris cette petite teinte. Donc c'est la Bright Blossom en teinte 01. Il a l'air très mignon, très sympa, très couleur que j'aime. On va tester. Le blush, il m'a coûté 2 €. 2 € le blush? Sérieux? Jure. C'est pas cher du tout, 2 € le blush. Trop bien. Franchement, les blushs, c'est très rare de rater des blushs. C'est très rare que des blushs soient nuls. La main magique qui t'apporte un verre d'eau. Merci. Serrurier. Tu veux que je te l'apporte aussi? Je te déteste. T'as mis du sel. Non. T'as mis du sel dans le verre. Je te déteste. J'ai cru que c'était de l'eau gazeuse, mais sans le gaz. Allez, je t'en remets de la vraie eau. Oui, s'il te plaît, merci. Petit enculé. Le blush est vraiment super beau. Hein. Vous le voyez, ça fait un effet tout mignon. Un petit peu un coup de soleil. Très joli. Vous avez des légères nacres. Franchement, c'est léger. De la vanne ou du robinet? Ça se voit, et j'avais même pas vu. Elle était trouble l'eau. J'avais pas fait gaffe. Là, c'est le sel. J'ai bu. Et le fond de teint, c'est dissous. Alors je ne sais pas si c'est par rapport au verre d'eau avec le sel ou si c'est ce verre d'eau juste avec de l'eau, mais mon fond de teint c'est dissous. Ok, pourquoi pas. Alors avant de passer à l'highlighter, je vais faire mes petits sourcils. Donc j'ai trouvé ce crayon à sourcils que j'ai en teinte 46 brown. Donc on part sur un crayon standard, on a un goupillon, ça c'est cool. Et puis c'est un crayon comme ça. Moi j'aime bien les crayons comme ça, honnêtement. Ça me dérange pas du tout, c'est facile à tailler, c'est facile à emporter partout et tout. Le crayon à sourcils coûtait 2,60 €, ce qui est vraiment très peu cher. Donc si le crayon est bien, honnêtement, foncé. C'est comme le blush, s'il est bien foncé. Je peux directement vous dire qu'il est bien parce qu'il est pas sec, mais il est pas crémeux à la fois. C'est-à-dire que des fois on va avoir des crayons à sourcils qui vont être trop secs. Du coup quand on l'applique, c'est limite, on nous scalpe le visage, c'est pas du tout agréable. Et il y a des fois, il y a des crayons à sourcils, ils sont tellement crémeux que ça fait comme des espèces de petits paquets, des petites croûtes et tout. Franchement c'est pas joli. Et alors là, parfait. C'est un entre-deux, c'est pas sec. C'est pas crémeux, genre comme du beurre. Et en plus de ça, la mine est assez précise. Je pense même que je peux essayer de faire un effet faux poil. Oui, bon, ça va. La mine s'use assez vite. Hein. C'est-à-dire que là, si je veux faire du poil à poil, je serais obligé de tailler, mais j'ai pas de taille crayon. Puis de toute façon, je vais me démaquiller juste après la vidéo. Donc, Ok, mes sourcils sont faits. Maintenant, je vais venir mettre mon petit highlighter. J'en ai trouvé un. Donc là, c'est la teinte 01 Starlight. On adore. Et l'highlighter m'a coûté 3 €. Pareil, c'est pas cher du tout. Il a l'air joli. Il a l'air assez naturel. On dirait un peu un fard à paupières satiné. Parce que je vois qu'il n'y a pas de grosses paillettes, etc. Ah oui, c'est naturel. Hein. Ça fait un peu un effet glacé. Un effet un peu plastifié là. C'est pas le style de reflet que je préfère personnellement sur ma peau. C'est un peu trop argenté pour moi. Enfin, je trouve que ça fait un effet un peu trop blanc, un peu trop argenté. Mais honnêtement, s'il y a d'autres couleurs ou si vous préférez ce style de couleur, franchement, allez-y. C'est très joli. C'est hyper fin. Très joli. Je vous ai dit, je n'ai pas ma base P. Louise, donc je vais venir prendre mon correcteur. Je vais m'en servir pour corriger le dessous de mes sourcils pour être un peu plus précis. Et puis, je vais directement mettre sur toute ma paupière pour m'en servir en tant que base.
Ah, on est parti pour le maquillage des yeux. J'ai hâte, hein. Et la palette en plus, franchement, elle est super sympa. Elle est très jolie la palette. Regardez-moi ça. Bon, hormis le fait que le packaging ressemble énormément aux palettes de chez NYX et que c'est, on dirait exactement les mêmes packaging. Hein. Mais alors, l'harmonie des couleurs, franchement, il est super sympa. Voilà, dans les tons rosés et tout, violet, franchement, très sympa. La palette m'a coûté 12 €. Ça vaut le coup. Enfin, ça vaut le coup. On va voir si c'est pigmenté. Clairement un challenge pour moi parce que du coup, je vous ai dit, je n'ai que 2 pinceaux pour maquiller, un pinceau estompeur, un pinceau applicateur. Je vais commencer par le rosé là. Eh, mais les klaxons, ça finit là. Bon, c'est très poudreux. C'est très poudreux, je pense que vous allez... Regardez. Bon, là, je fais exprès, mais... Très poudreux. Bon, en fait, c'est très... C'est léger, ça. Et ça, c'est une des couleurs les plus foncées. On dirait un top coat, tellement que c'est léger. C'est vraiment limite si le maquillage pour enfants était plus pigmenté, quoi. Ultra léger. Je vais venir foncer avec cette couleur pour voir, parce que là, j'ai pas très peur, hein. J'avais un peu peur au niveau de la pigmentation, finalement, j'ai plus peur d'un coup. Vous voyez, c'est pigmenté. Mais alors, à peine, je vais venir, hop là, hop, et hop, ça disparaît. Je m'attendais à mieux. Je m'attendais vraiment à mieux. Je vais venir utiliser ce fard-là, parce qu'il est vraiment très beau. Ouais, mais même avec les doigts, ça me rajoute des légères paillettes, comme c'est nul. Je vais passer au mascara. Pour moi, vraiment, la palette de fard à paupières, c'est un non. Mais alors, c'est un non catégorique. Je valide pas du tout. Pour le mascara, je vais d'abord venir me recourber les cils. J'ai pris un petit recourbe-cils. Combien il m'a coûté le recourbe-cils? Le recourbe-cils m'a coûté 3,10 €. Vraiment pas cher du tout. On va voir si ça marche. Le mascara se présente comme ceci. Il m'a coûté 4,95 €, ce qui est vraiment pas cher du tout. Et la brosse est comme ceci. Ah, il sent super bon par contre. Waouh! Oh merde. Il sent super bon. Il sent un peu la vanille. C'est pas le style de brosse que moi je préfère. Mais on va voir. Oh! Le mascara m'a l'air bien pour l'instant. Il a quand même un effet assez naturel. Il fait pas de paquet. Il sépare bien mes cils. Je pense que vous le voyez. Le mascara est très sympa. En plus de ça, la brosse elle est pas trop grosse. C'est la première fois que j'arrive à mettre du mascara sans m'en foutre partout sur les paupières. C'est cool. Non mais le mascara est vraiment assez joli, hein. En plus de ça, il y en avait plein quand même des différents. Donc là, je suis content. Je trouve que je suis tombé sur le bon. Oh, merde. J'ai fait un pâté. Non mais frère. Là je vais passer à mes lèvres. Je suis tombée sur ça, je savais pas du tout ce que c'était. Et puis j'ai même pas regardé, juste j'ai bien aimé la couleur, du coup je l'ai pris. Déjà je vais voir qu'est-ce que c'est comme produit. Oh, sympa, j'aime bien. Ça m'a coûté 3 €. C'est pigmenté. Et ça a l'air vraiment mat. J'aime bien ce packaging par contre parce que c'est super précis. On arrive vraiment bien à faire le contour des lèvres. Alors pour le récapitulatif, je pense que je vais faire un espèce de petit nouveau concept. On va voir si ça vous plaît. Dites-moi en commentaire si ça vous plaît. Ce que je vais faire, c'est que à chaque fois, je vais vous dire un produit que je valide et un produit que je ne valide pas au lieu de faire directement tous les produits dans l'ordre. Premier produit que je ne valide pas, bien entendu, le fond de teint. Déjà d'une, il est très léger. Moi ça ne me correspond pas. Et en plus de ça, je trouve que le fini sur la peau, il est très collant. Le fini au début il était joli, mais à partir du moment où je l'ai poudré, et vraiment ça m'a fait un côté un peu sec. Des plaques de sécheresse alors que je n'ai pas du tout la peau sèche. C'est trop bizarre. Donc franchement je le trouve pas ouf du tout. Produit que je valide, le blush. Franchement le blush j'ai trouvé trop bien. Vous avez plusieurs couleurs disponibles. Il est pas cher du tout. Il est pigmenté. Vous avez des légères nacres. Franchement il est top. Il s'estompe bien. Rien à dire. Qu'est-ce que je ne valide pas encore? Bien entendu. Bon. Sans être choqué, la palette de fard à paupières que j'ai trouvé vraiment nulle. Mais d'une nullité, hyper poudreux, pas du tout pigmenté. À partir du moment où on va venir estomper le fard à paupières, ben le fard à paupières va venir s'envoler. Je trouve qu'il n'y a aucun intérêt, j'aime pas du tout cette palette de fard à paupières, genre très déçu. Là c'est un produit, je suis mitigé. Parce que en fait c'est un produit qui ne me convient pas, mais c'est pas un produit mauvais, donc je sais pas, c'est vraiment un entre-deux, je vous laisse vraiment tester par vous-même. C'est l'anti-cerne. Je le valide dans le sens où il est quand même joli. Au début, il est un petit peu parti dans les plis, mais dès que je l'ai poudré, aucun problème. Mais franchement, il a un joli rendu, ça marque pas du tout. Mais par contre, niveau couvrance, c'est trop léger, mais vraiment beaucoup trop léger pour moi. Ça me correspond pas du tout niveau couvrance. À vous de tester, si vous avez envie de tester, mais moi personnellement... c'est pas mon kiff. Encore un produit que je ne valide pas. Cette fois-ci, c'est le bronzer contouring. Première chose, je trouve que la teinte est beaucoup trop foncée et beaucoup trop orange pour être la teinte numéro 2. La teinte numéro 2, c'est-à-dire que c'est la deuxième teinte. Bravo Fabien. Et c'est vraiment ultra dark. Même si là, avec le résultat final, avec tout mon make-up, etc., c'est vrai que mon maquillage, je trouve qu'il rend bien, hein, soit
À la caméra, il rend bien. Très pigmenté, donc ça c'est un avantage, mais ça peut être très vite un inconvénient parce que c'est un bronzer. Ça m'a fait quelques traces, ça a été un petit peu compliqué à estomper. Je sais pas, je sais très bien que je m'en resservirai pas. Donc pour moi, je valide pas. Non, nul. Et ça, je trouve ça inutile. Produit que je valide, le crayon à sourcils, franchement, il est top top top. J'ai vu qu'il y avait quand même pas mal de couleurs par contre pour les sourcils. Franchement, tout le monde avait sa carnation. Il y avait du noir, il y avait du marron très foncé. Moi, au niveau de la couleur, je trouve qu'elle est parfaite. Comme je vous ai dit pendant que je m'en servais, il est pas trop sec, donc ça t'arrache pas la peau, mais il est pas trop gras non plus, donc ça s'émiette pas, ça fait pas de paquet. Il est nickel. Ensuite, bien entendu, le mascara. Franchement, le mascara, je ne pensais pas du tout que j'allais aimer en voyant la brosse. Et au final, j'ai trop aimé. Il y a écrit que c'est un volume mascara. Et sincèrement, je trouve qu'il m'a donné quand même du volume. Je le trouve très joli. Je trouve qu'il m'a bien séparé les cils. Il m'a donné vraiment un résultat au niveau de mes cils comme j'aime. Et le dernier produit que je valide, c'est tout simplement le rouge à lèvres. C'est un rouge à lèvres mat. Et regardez, il a vraiment un rendu mat. Bon, il est pas sans transfert, mais je trouve qu'il est très léger, surtout que j'ai une couleur assez foncée et j'ai que ça comme transfert, donc franchement c'est plutôt pas mal. Je peux faire des bisous à Léo, ça c'est cool. Ah oui, et l'highlighter, merde, j'ai oublié l'highlighter. Encore une fois, je suis mitigé, c'est un peu comme l'anti-cerne. Je le trouve joli, il a un joli glow, etc. C'est très naturel. D'une, c'est pas la couleur que j'aime. Je trouve que c'est un rendu un peu trop argenté, etc. C'est pas ce que je préfère. Et même au niveau du fini, du coup, moi, j'aime les highlighters avec les paillettes, les grosses paillettes, les highlighters de chouin. Ça, c'est ma passion. Et malheureusement, c'est pas le cas. C'est trop naturel pour moi. Je vous laisse encore une fois vous faire votre propre avis par rapport à l'highlighter. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à me mettre en barre d'infos. N'hésitez pas à me mettre en barre d'infos tout ce qui est technique de maquillage ou encore challenge ou même marque de cosmétiques que vous avez envie que je teste. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, Instagram, Snapchat et TikTok bien entendu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Ciao!